7h30 en ce mercredi matin du 26 décembre sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie, surtout pour suivre donc toute l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Actualité forcément marquée par les fêtes de fin d'année et les festivités de Noël hier. Et je vous le disais en titre, on démarre donc cette édition en ce mercredi 26 décembre avec Noël, en espérant bien sûr que vous avez passé un très bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis. Dans la région, de nombreuses manifestations de Noël se poursuivent dès aujourd'hui après une petite pause quand même hier. C'est le cas notamment des différents marchés de Noël, de la Grande Roue à Lille, mais aussi des patinoires temporaires et celles surtout de Roubaix installées sur la Grand Place. Beaucoup de monde ont déjà profité de la glisse sur patins depuis plusieurs jours et jusqu'au 6 janvier prochain. Le marché de Noël de Lille, place Riour, est quant à lui ouvert jusqu'au dimanche 30 décembre et la Grande Roue, toute proche, tournera jusqu'au 13 janvier. Voilà donc de quoi encore prolonger de quelques jours la magie des fêtes et de profiter de l'ambiance si particulière de Noël. Malheureusement, l'actualité ne s'arrête pas pendant les fêtes et pour les sans-papiers grévistes de la faim à Lille. La mobilisation se poursuit aujourd'hui et 66 personnes entament ce mercredi leur 55e jour sans manger afin de demander le droit à la défense de leur dossier en préfecture devant la commission de régularisation. Lundi soir, voyez sur ces images les sans-papiers et leur soutien, le CSP 59, des associations ainsi que des représentants syndicaux ou politiques s'étaient réunis devant l'église Saint-Maurice dans le centre de Lille pour manifester ensuite en cortège jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Treille dans le Vieux-Lille. 800 papiers ont d'ailleurs été arrêtés par la police vendredi soir après l'évacuation de cette église Saint-Maurice à Lille par les forces de l'ordre. Plusieurs concessions ont déjà tout de même été avancées par la préfecture dans ce dossier, avec même plusieurs régularisations d'ores et déjà acceptées pour sortir de cette crise, mais cela ne suffit toujours pas pour le comité des sans-papiers. Écoutez ainsi leur porte-parole, Roland Diagne. Il regrette surtout que cette grève de la faim ne soit pas plus sérieusement considérée par les autorités. Les grévistes de la faim considèrent que monsieur le préfet ne veut pas reconnaître qu'ils sont en grève de la faim et il demande effectivement à ce que ce soit reconnu et que ce soit pris en compte dans le cadre effectivement de leur demande de régularisation. D'autant plus que l'État doit réparer les injustices dont nous avons été victimes sous M. Sarkozy. Le président de la République, donc nous en appelons au président de la République, à M. Valls, ainsi que en fait, M. le préfet, pour la prise en compte effective de la grève de la faim en tant que telle et qu'on sorte enfin de cette tragédie et cette souffrance humaine qui dure depuis 50 jours. Dans l'actualité également de ce mercredi 26 décembre, terrible fait divers hier matin en Belgique, tout proche de la frontière, avec ce dramatique accident de la route et 3 jeunes Belges tués au matin de Noël. Âgés de seulement 28, 18 et 16 ans à peine, ces 3 jeunes hommes revenaient apparemment d'une soirée du réveillon. Leur voiture s'est encastrée sous un camion au niveau d'un rond-point entre Tournai et Antoing, à quelques kilomètres seulement de la frontière française. Une vitesse excessive et un dépassement hasardeux seraient à l'origine de ce drame. Le chauffeur du poids lourd n'a en tout cas rien vu venir et les 3 jeunes sont morts sur le coup. À Tourcoing, hier, les pompiers ont été appelés en milieu de journée vers 13h hier midi donc pour repêcher le corps sans vie d'un homme dans le canal près du lycée Gambetta. Avec leurs homologues de Roubaix, les plongeurs pompiers sont parvenus à rapidement sortir de l'eau le corps sans vie de ce malheureux et une enquête de police a été ouverte pour déterminer la cause du décès. Enfin, pour finir le chapitre fait divers aujourd'hui, suite à l'agression d'un jeune Belge dimanche matin à Lille et qui se trouve d'ailleurs toujours hospitalisé entre la vie et la mort, le principal suspect et auteur présumé de violents coups de pied au visage sur la victime a été placé en détention lundi soir à Lille. Il s'agirait d'un jeune Lillois de 24 ans qui aurait donc participé à la bagarre générale dimanche vers 5h du matin au sortir d'une soirée au restaurant La Bastide situé square Morison à Lille. Plus d'informations à venir dans la journée dans nos prochaines éditions. Retour à présent dans l'actualité de ce mercredi sur l'ouverture la semaine dernière de la toute nouvelle boutique du LOSC située au Grand Stade directement au plus près des exploits du club. Installé sur près de 300 mètres carrés, cet espace entièrement dédié au LOSC avec tous les produits dérivés disponibles autour d'une décoration innovante et surtout d'un dock de 3 mètres de haut en plein cœur du magasin. La nouvelle boutique était attendue des supporters qui pourront donc y trouver absolument tout ce qui concerne le club avec également quelques surprises et notamment un espace LOSC Authentics. Bref, tout ce qu'il faut pour assouvir sa passion du club. Écoutez d'ailleurs les premiers supporters qui l'ont découverte lundi. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Bah, elle est pas mal, parce que je l'avais vue sur Facebook, elle ouvrait aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis venu. Pour faire un cadeau pour mon fils. Je suis venu ici parce que c'est les fêtes de Noël et je voulais absolument la veste de la nouvelle collection en fin de compte. Pour le dernier cadeau de Noël pour Franck et Kevin.
Et toujours à propos de football et du LOSC, notez que le documentaire exceptionnel Au cœur du LOSC est toujours diffusé cette semaine sur Grand Lille TV. Jusqu'au 31 décembre, il est diffusé tous les soirs à 23h, mais aussi en journée, le samedi 29 à 10h et à 15h, et le dimanche 30 à midi et à 17h. Pendant 3 mois, une équipe de télévision a donc filmé les coulisses du club, du tout dernier match au Stadium jusqu'au coup d'envoi du premier rendez-vous au Grand Stade. Une plongée, comme son nom l'indique, au cœur des coulisses estivales du LOSC pour découvrir l'envers du décor. Je vous propose d'ailleurs d'en voir maintenant un petit extrait Au cœur du LOSC, diffusé donc toute la semaine sur Grand Lille TV. Ah, Dolan, Widim. Flo, écarte un peu. Gianni, remet, 2 touches, contrôle, passe. C'est toujours un moment privilégié parce qu'il n'y a pas de compétition. Et quand il n'y a pas de compétition, tout est beau, tout est rose, tout va bien. Bonjour, ça y est, enfin arrivé. C'est que ça déjà. En tant que capitaine, moi j'ai envie qu'on ait l'équipe la plus compétitive possible. On va débuter le championnat à Saint-Etienne, après il y a la rentrée dans le grand stade. Allez, puis toujours en sport pour terminer ce journal, il y a du basket ce soir à Lille, pas de trêve pour les basketteurs lillois en championnat de Pro B. Le LMB reçoit en effet Boulogne-sur-Mer ce soir pour un derby régional à 20h au Palais Saint-Sauveur. Les Lillois aujourd'hui 12e au classement accueillent donc leurs homologues boulonnais classés eux 6e dans cette Pro B. 7h36 et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.